Oui, bonjour mes chères sœurs. Bonjour. Pardon, je viens avec les larmes aux yeux. Je vous présente la petite fille, elle s'appelle Bethel. C'est l'enfant de ma nièce. Hier, aux environs de 10 heures, on m'a appelé pour me dire que l'enfant est tombé dans le puits. Donc, c'est la tante de l'enfant qui m'appelle pour me dire que l'enfant est tombé dans le puits. Directement, maintenant, j'appelle la mère de l'enfant pour demander ce qui s'est passé. Elle commence à pleurer que l'enfant est mort. Je lui demande donc vous êtes où. Elle me dit qu'elles sont à l'hôpital de district de Biémassi. C'est là que j'allais être dans la famille. On se rend là-bas à l'hôpital. On vient trouver l'enfant entre les mains des voisines, déjà morte. On a pleuré, 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 pleuré là-bas. Ensuite, on a emporté le corps pour amener le corps à la maison. On dit que l'enfant s'est levé le matin, l'enfant était là. Après, on a cherché l'enfant, on n'a plus vu l'enfant. C'est le voisin donc, qui vient avec le corps de l'enfant en main, disant qu'il a trouvé l'enfant dans le puits. On a pleuré, 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 pleuré à la maison, pleuré, pleuré, pleuré. Accusé même la dame qui a creusé le puits à côté de la maison. Maintenant, nous avons de 13h30. Je dis donc qu'il faut qu'elle lave l'enfant. Je l'habille. Je mets même les bougies pour réchauffer un peu son corps. Je déshabille l'enfant. J'enlève le caleçon à l'enfant. Je commence à nettoyer l'enfant avec les gants. Je nettoie bien le haut. Je descends. Quand j'arrive en bas, je vais nettoyer les parties. Je nettoie de l'enfant. Je constate donc que le vagin est ouvert. L'anus est ouvert à un degré. Donc, donc on a sodomisé l'enfant pas une fois, pas deux fois. L'enfant a eu des blessures à l'anus qui ont cicatrisé et des nouvelles blessures encore. Donc, c'est là que je commençais à crier. Crier que aidez-moi, l'enfant n'est pas mort par noyade. On a mis l'enfant dans l'eau pour masquer le meurtre. L'enfant était sodomisé. J'ai commencé donc à crier. C'est là que je suis allée interpeller la justice, la gendarmerie de Mendon. Ils sont venus parce que le suspect était le voisin qui a trouvé le corps de l'enfant. Donc, il se peut que l'enfant passe la majeure partie de son temps avec ce voisin-là. Comme sa mère, c'est une jeune fille qui se bat au marché de Mokolo. Elle fait le poisson, elle vend au marché Mokolo. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Actuellement, nous sommes au village pour l'enterrement de l'enfant. Le suspect actuellement est gardé à la gendarmerie de Mendon. Pendant je supplie mes soeurs qui ont des relations. Il faut que le gars là aille en prison. Il faut que le crime ne reste pas impuni. Il faut que le crime là soit puni. Pardon, mes soeurs qui ont des relations, des procureurs, tout ça là. Pardon, qu'ils aident la famille à ce que la lumière soit faite sur la mort de cet enfant. Pardon, je vous en supplie. Nous sommes au village avec le corps de l'enfant. Parce que d'ici 10 ans, on aura enterré l'enfant. Aidez-nous, pardon. Aidez-nous. Aidez-nous, pardon. Je suis une femme sans enfant. Je pleure chaque jour que Dieu me donne les enfants. Voilà une qu'on a enlevée comme ça là. Un voisin est venu, donc il avait l'habitude de, comme il passait le temps avec l'enfant, c'est même sa femme qui lavait l'enfant chaque fois, chaque temps. Donc sa femme doit être complice. Complice. Pardon, aidez-nous. Je vais vous envoyer les vidéos que j'ai prises quand je lavais l'enfant.